Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 23 février, il est 8h45. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques de la semaine à venir, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va reprendre sur le trade que je vous ai call hier sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, il est 100% gratuit. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc, vous avez accès tout simplement au call que je donne complètement gratuitement. Vous avez également accès à un groupe de discussion avec plus de 1337 personnes. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc le call était très simple, c'était simplement un retour dans l'order block, qu'on avait juste ici. On avait également une prise de liquidité ici et on avait également des ordres qui protégeaient cette zone. Si jamais on regarde la liquidité map, on voit tout simplement qu'il y avait énormément d'ordres au comptant, qui, protégeaient, cette zone et on avait également des ordres en perp pour, protéger cette zone. Si jamais ça veut bien charger, voilà, on avait des ordres pour 525 BTC qui protégeaient cette zone, donc ça donnait un biais supplémentaire pour avoir un rejet de cette zone. On a TP sous cet equal low, ce matin. Je visais beaucoup plus bas, mais en fait, ça traîne tellement qu'on a trop d'accumulation de liquidités qui se font, au nord. Donc potentiellement, on peut retourner, beaucoup plus bas. Donc après la prise de cet equal low, c'était plus intéressant, de close ce trade pour potentiellement rentrer beaucoup plus haut, ou, tout simplement trouver un setup de long si jamais on va plus bas. Donc voilà pour, ce qui est de ce trade et de ce qui s'est passé hier. Même chose sur, Ether, il y a une chose sur laquelle je ferai attention. On voit qu'on a une belle mèche haussière actuellement, mais il y a une chose sur laquelle je ferai attention, c'est qu'avec le hack, de Bybit, il y a 1,5 milliard de dollars donc qui ont été hackés, donc 401 000, Ether. En sachant qu'ils ne peuvent pas les blanchir, il faut faire attention parce que le seul moyen pour eux de les blanchir, c'est d'ouvrir un énorme short et de les vendre au market et de faire du profit tout simplement sur le short qu'ils auront fait. Donc il faut faire vraiment attention à ça parce qu'on peut très bien avoir une mèche d'un seul coup, d'un seul vraiment rouge parce que si jamais ils vendent market, il y a personne qui peut acheter actuellement 401 000 Ether et il y a pas vraiment ça en ordre. Donc on peut aller vraiment, vraiment très, très bas si jamais on avait, ce genre de vente parce qu'on pourrait revenir tout simplement tester cette mèche. Et donc faites attention à ça. Moi personnellement, je ne touche pas à Ether, même si jamais pour moi il est bullish, il y a quand même ce risque que le hacker vende au market pour tout simplement payer son short et ainsi blanchir l'argent qu'il a volé quoi. Donc faites attention à ça. Au niveau news économique, cette semaine, on va avoir pas mal de choses, hein. On a la confiance des consommateurs mardi à 16h. On risque d'avoir pas mal de mouvements. On a également jeudi le PIB trimestriel des États-Unis à 14h30. Donc même chose, ça risque de bouger pas mal. Et vendredi 14h30, on aura le PCE Core qui lui a un impact direct sur les chiffres, sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc faites attention ces jours-ci, à ces heures-là, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau crypto bubble, bah, on a du vert à peu près partout parce que tout simplement Bitcoin est en range. On a une dominance qui est en train de chuter petit à petit. Donc maintenant, on va voir si jamais les alts peuvent reprendre des couleurs ou si jamais c'est simplement un fake rebond. Au niveau des funding open interest, bon, bah, c'est le plat total, hein, on n'a pas grand-chose, mais on a quand même pas mal de longs qui sont en train de s'ouvrir. On voit que donc c'est une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que c'est une majorité de longs qui s'est ouvert dans les dernières 12 heures. Donc voilà, clairement, on a encore des liquidités qui s'accumulent au sud. On a également des ordres de vente market qui sont des ordres de vente pardon en limite qui sont dans cette zone-là. Donc potentiellement, on peut ne pas passer cette zone et venir liquider les longues ensuite. Donc faites attention à ça. Au niveau liquidation, bah, ce qu'on voit, c'est que sur les 24 dernières heures, c'est ce que je vous disais, c'est l'indécision la plus totale. On est actuellement bloqué entre deux zones de liquidité. Donc en théorie, on devrait liquider une zone pour venir chercher l'autre. Donc la dernière zone de liquidité à la baisse se trouve autour des 95 600 dollars. Donc on n'est pas à l'abri de venir y faire un tour ce soir pour derrière pouvoir potentiellement repartir à la hausse autour des 98 000 dollars dans le courant de la journée de lundi. Au niveau liquidité, donc c'est ce que je vous disais, on a des ordres de vente actuellement à 96 600. Donc potentiellement on peut remêcher à 96 600 et derrière pouvoir repartir. Mais on voit que cette zone elle est vraiment protégée et en dessous on n'a pas grand chose, mis à part donc à 96 000 dollars, mais c'est pas vraiment violent par rapport à ce qu'on a là. Donc potentiellement, hein, la prochaine zone c'est les 95 500 donc qui coïncident avec la fin des liquidations que je viens de vous montrer. Donc au niveau de ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler, donc les micro whales achètent alors que les whales ont fait une simple vente et les retails sont en panique totale, ils sont en train de vendre ce mouvement. Donc potentiellement,
on a, un bottom sur le sentiment des retails, donc faites attention à ça. On peut très bien up only avec, cette information. Si jamais on prenait que cette information, en général, les retails ont tort et ce sont toujours les micro whales et les whales qui ont raison de ce marché. Donc si on reprend, Bitcoin, moi ce que je pense, c'est quand même qu'on a, de fortes chances de venir, tomber encore, un tout petit peu. On voit que si jamais, par exemple, on se met en hop, je vais mettre en H1, est-ce qu'on a un order block qui sort? On n'a pas d'order block qui sort en H1, en M15, il est pas violent, donc on va passer en M5 pour derrière avoir un vrai order block qui se trace. Donc on voit que ici, donc hop, je vais juste tracer celui d'avant en M15 pour ne pas me tromper. Hop, juste là, on a un order block. Donc, mais je pense qu'on va mécher juste en dessous. Donc, on a cet order block là qu'on a méché juste avant. Et donc, ça va être celui du dessous en M5 qui tombe parfaitement avec les liquidités. Donc, on voit que juste ici, on a un order block. Hop, juste en dessous. Et je pense qu'il y a un monde où on revient liquider cette zone pour derrière venir pump complètement. Donc il y a un monde où on revient dans cette zone-ci, voire un tout petit peu plus bas, hein. On peut même l'allonger jusqu'ici parce que là c'était vraiment la bataille. On voit que juste là c'était une bataille dans laquelle on est rentré, on était rejeté, etc. Donc on peut très bien venir mèche dans cette zone. Ça coïncide avec les ordres qu'on a et ça coïncide également avec les liquidations et ça doit représenter également la zone OTE, si je dis pas de bêtises. Hop, si je montre à ça, donc ouais, ça représente pas mal la zone OTE. On est, sur les 50 de cette OB, donc je pense qu'il y aurait un long à tenter dans cette zone. Bien sûr, je le dis à tenter parce que pour moi, on peut aller beaucoup plus bas si jamais vraiment cette zone ne tenait pas. Donc on peut tenter ce genre de choses. À mon avis, si jamais on part, c'est derrière pour pouvoir partir beaucoup, beaucoup plus haut. Donc il y a ce long à tenter. Je ne sais pas encore si jamais je vais le prendre parce que ça va dépendre des datas. Là, actuellement, on est sur une indécision la plus totale au niveau funding open interest. Donc je pense que voilà, je le collerai directement sur le Discord si jamais je venais à le prendre. Mais pour le moment, je vais pas le mettre en ordre. On va juste attendre patiemment de savoir ce qui se passe parce qu'on peut très bien pump only actuellement revenir chercher l'OBM 15 ici et derrière pouvoir ensuite être rejeté. Donc on peut très bien faire quelque chose comme ça. On revient chercher l'OB et derrière on revient beaucoup plus bas pour derrière pouvoir repartir. Donc voilà, à mon avis, il y a ce plan-là à prendre en compte, mais voilà, ce plan c'est le moins possible, je pense. Le plus crédible, logiquement, serait de venir chercher l'OBM 15, mais il n'y a pas de longue à tenter parce que, voilà, je vous le dis, hein, il y a énormément de liquidations à venir prendre en dessous. On a des ordres de vente qui s'accumulent au-dessus, donc logiquement, on va galérer à passer cette zone. Donc, il n'y a pas de longue à tenter en tout cas, mais il y aura potentiellement un short à tenter si jamais on vient dans cette zone et potentiellement un long à tenter si jamais on vient dans cette zone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à surtout rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. N'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.